bien, bonjour à tous, bon début de semaine, Pierre-Louis Normand, votre compagnie. Et comme à tous les semaines, chronique capsule M18-3 accompagné d'un autre Phil Auclair. Phil, comment ça va? Ça va très bien, PO. Écoute, on est déjà rendu à 2 mois de compléter à travers le circuit Lévesque. Écoute, Phil, ça va vite, le temps passe vite, roule tellement rapidement. Non, exactement. Là, on vient de compléter là, les 2 premiers mois d'action dans le circuit Lévesque. Bon, déjà, on en parle depuis le début de la saison. Le séminaire Saint-François là, domine complètement. Toujours invaincu après 18 parties. Là, on entame une belle séquence là, sur la route. Là, je crois que c'est 6 des 8 prochains matchs sur la route. Ça sera un moment important. Puis le séminaire Saint-François commence ça la fin de semaine prochaine avec le voyage du côté de l'Abitibi pour visiter les forestiers d'Amos. Donc, toujours un voyage là, qui est excitant pour les joueurs. Donc, on verra comment l'équipe va se débrouiller du côté de l'Abitibi. Écoute, tu viens de le dire, le séminaire Saint-François qui domine vaguement depuis ce début de saison. Aucune défaite encore, mais j'aimerais que tu me fasses un petit top 5 pour toi là, depuis le début de la saison. Qui sont les équipes là, dans ton Power Ranking? Donc, bon, évidemment, le séminaire Saint-François est classé numéro 1, meilleure équipe au Québec, meilleure équipe au pays présentement. Par la suite, c'est quand même assez serré. Là. On sait que bon, les Power Rankings, c'est vraiment très subjectif. C'est personnel, Donc, oui. et c'est personnel aussi. Donc, en numéro 2, je mets l'Albatros du Collège Notre-Dame, là, qui a seulement là, 2 défaites cette saison en temps régulier et depuis quelques semaines là, connaissent une très belle séquence là, menée là, par Charles-Étienne Boulet, là, qui vient de célébrer ses 100 matchs dans le circuit Lévesque. Mon équipe au 3e rang, je vais placer les Grenadiers de Châteauguay qui connaissent aussi là, une excellente saison jusqu'à présent. Un bon club là, de vétérans. Au 4e rang, j'y vais avec les Chevaliers de Lévis qui, malgré leur jeunesse et inexpérience, là, font de l'excellent travail. Là. Ils ont un très bon duo de gardiens de but mené par l'excellent 15 ans Zékéry Lennes. Et au 5e rang, je place le Félix du Collège Esther Blondin. Mention honorable, le Rousseau Royal de Laval-Montréal et les riverains du Collège Charlemagne qui auraient pu tout aussi bien accéder là, dans le top 5. Quand même un top 5 intéressant de ta part, il faut dire, comme j'ai dit, c'est l'opinion de notre expert MZ3, Phil Auclair. Quand même très intéressant, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes à travers le classement, mais il y a aussi des équipes qui méritent d'être là, effectivement. Écoute, Phil, on parle déjà de 2 mois de fête dans la saison et malheureusement, il y a déjà un entraîneur-chef qui a perdu son emploi du côté de Gatineau. Non, exactement. Là, quelques heures après que notre émission de la semaine dernière a été diffusée, là, l'Intrépide de Gatineau a émis un communiqué comme de quoi là, l'entraîneur-chef Simon Labrec avait quitté l'organisation pour des raisons personnelles. C'est dommage là, pour les Intrépides de Gatineau. Là, après avoir eu plusieurs saisons là, avec le même entraîneur-chef en Martin Lafleur, maintenant, là, je pense que c'est 5 entraîneurs-chefs au cours des 4 dernières saisons qui prennent la barre là, de l'équipe M18-3. Donc, c'est dur de maintenir une certaine... je cherche le mot, là, mais Ben, en fait, c'est d'entretenir une cohésion et de maintenir exactement, une le cap. cohésion, Hein. une continuité. Donc, c'est Mm. Éric Dagenet qui va avoir la lourde tâche de redresser la barre pour l'équipe de l'Outaouais. L'Outaouais, qui a toujours des bons partisans, là, le complexe Branchot-Brière est toujours là, beaucoup rempli de spectateurs là, des matchs des Intrépides, en espérant là, que l'équipe puisse remonter la pente là, au cours des prochaines semaines. Écoute, on passe d'une nouvelle un peu plus plate à maintenant quelqu'un qui, lui, est très positif en ce moment. Éloi Bernard, écoute, le jeune homme du collège Notre-Dame qui est en feu carrément, là, Philippe. Non, exactement. Là, Éloi Bénard, le numéro 26 des Albatros du Collège Notre-Dame, a connu toute une fin de semaine, là, 3 buts, 4 passes Wow. pour 7 points. Et lorsqu'on extrapole un peu, là, on regarde dans ses 5 derniers matchs, là, c'est 13 points, 3 buts, 10 passes. Je parlais plutôt là, de Charles-Étienne Boulet, mais Éloi Bénard est aussi là,
une des pièces maîtresses de l'offensive de l'Albatros du Collège Notre-Dame. Et l'Albatros a 2 matchs en main face au Séminaire Saint-François. Il commence tranquillement à se rapprocher pour être une des adversaires là, qui pourrait causer le plus de troubles là, au SSF. On l'a vu lors du dernier match entre les deux formations de cela quelques semaines. Ça avait été très difficile pour la troupe de Francis Paré. Il ne faudrait pas être surpris là, que Brandon Baribeau et l'Albatros soient une des équipes qui réussissent à faire tomber là, le SSF. C'est à surveiller. Un classement serré, donc dans l'Est, le Séminaire Saint-François de Québec contre le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, c'est toute qu'une compétition à suivre. En terminant, Phil, les matchs à surveiller pour cette semaine, qu'est-ce que tu as mis sur ton tableau de chasse? Si la fin de semaine dernière, on a eu des matchs un peu fous avec des festivals offensifs un petit peu partout là, dans le circuit Lévesque, là. Quand on dit que l'Halloween, les créatures sortent, on a eu plusieurs matchs à caractère offensif là, au cours de la fin de semaine. On va voir qu'est-ce que ça va donner au cours de la prochaine fin de semaine. Ça commence mercredi. Je vous ai sorti 2 confrontations. Le Phoenix du Collège Esther Blondin affronte les Vikings de Saint-Eustache. Très belle rivalité là, entre ces 2 formations. C'est que les Vikings ont éliminé le Phoenix là, au cours de la dernière saison. Et le Phoenix connaît une très bonne année. Yundi Kai, j'ai eu la chance de le voir là, récemment, là, un des très bons gardiens de but du circuit, a été spectaculaire dans la défaite face au Séminaire Saint-François. Si ce n'aurait pas été de lui, là, ça aurait pu être un pointage beaucoup plus élevé. Aussi ce mercredi, rivalité de la rive sud de Montréal, alors que les cantonniers de Magog affronteront les Grenadiers de Châteauguay. Toujours d'excellentes confrontations entre les 2 formations. Vendredi, ça sera le Collège Esther Blondin qui sera du côté de Laval-Montréal, bataille du haut de classement dans la division CCM. On sait que le Collège Esther Blondin là, tente tranquillement là, de rattraper Laval-Montréal. Ils ont un match en main, Phil, quand même. Ils sont à un petit point de Laval-Montréal présentement. Ils ont un match en moins. Ça pourrait être déterminant cette semaine. Ça pourrait être déterminant. Puis plusieurs pensaient qu'après le départ d'Alexis Joseph, ça allait être difficile. C'est vrai. Mais honnêtement, là, Jayden Pomainville et tous ses coéquipiers font de l'excellent travail, là, comme je mentionnais, là, mené par Yundi Kai, le gardien de but. Donc, c'est une équipe là, qui s'est retroussé les manches après le départ d'Alexis Joseph pour vraiment là, continuer à être une bonne équipe là, au cours de la saison. Aussi, vendredi, ça sera Châteauguay qui visitera les Chevaliers de Lévis. Donc, si vous vous rappelez là, mon power ranking de ça quelques instants, je disais mon équipe 3 et 4 au classement. Selon mon classement, ça devrait donner là, toute confrontation là, du côté des Chevaliers. Les Chevaliers ont eu peur en fin de semaine dernière là, face aux Lions du Lac-Saint-Louis. Une victoire in extremis là, en prolongation, alors qu'ils avaient créé l'égalité là, avec 2,7 secondes à faire. Là, ils ont brisé les reins des Lions qui tentaient de récolter une première victoire cette saison. Ce samedi, confrontation division Est entre les Estacades de Trois-Rivières et les Élites de Jonquière. Ça a brassé en fin de semaine là, du côté des Élites. Là, il y a eu une mini échauffourée là, au cours d'une période. Plusieurs expulsions ont eu lieu. Donc, ça devrait être une partie là, à nouveau là, très intense là, du côté du Palais des Sports de Jonquière. Et dimanche prochain, là, je vous ai sorti 4 confrontations. Là. Le Collège Notre-Dame sera en visite du côté de Magog. Les Riverains du Collège Charlemagne du côté du Phoenix du Collège Esther Blondin. Les Chevaliers de Lévis seront du côté de Jonquière et Châteauguay sera du côté de Saint-Eustache. Donc, à nouveau, une très belle fin de semaine dans le hockey M18-3. Et ceux qui sont intéressés par le M17-3, parce qu'on sait que beaucoup de joueurs M17, ils peuvent aussi être amenés à remplacer dans le M18 ou être repêchés dans la Ligue de hockey junior maritime du Québec. En fin de semaine, les premiers challenges débutent dans le M17-3. Ça sera du côté de Saint-Augustin, les 15 équipes de la Ligue de hockey d'excellence, en plus de 2 équipes M15 là, compétitionneront là, pour ce premier challenge M17-3 du côté de Saint-Augustin. Tous les matchs seront présentés sur Facebook, sur la page de la LHEQ masculin. Donc, à surveiller, c'est très intéressant. Merci à toi, Phil. Si vous avez la chance aussi, vous pouvez regarder les parties M18-3 sur
Flow Hockey. Merci à toi encore une fois. Merci à Anthony à la réalisation et à la production. À mon tour de vous remercier de nous avoir écoutés. Donnez-nous un petit pouce si vous aimez ce que vous voyez. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bye bye.